Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Et oui, nous sommes le 25 décembre, je souhaitais absolument passer Noël avec vous. Laissez-moi une petite place, j'arrive avec les cadeaux. Vous avez vu la petite vidéo là? Ouais, j'arrive, j'ai piqué la voiture du Père Noël et j'arrive. Bon allez, je vous rappelle que les guidances de Sandra, c'est dans la joie, la bonne humeur et l'humour. Donc surtout ne me laissez pas de commentaires du style Sandra, t'es vulgaire, t'es inculte, je m'en fous. Ça va rien apporter de plus à ma chaîne. Donc je préviens en plus, c'est ça le truc, je préviens et puis on me laisse quand même un commentaire. Allez, c'est parti pour le tirage sentimental pour le mois de janvier 2023. Ça y est, et c'est reparti pour une nouvelle année. Allez, à tout de suite. Bon, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est tirage sentimental pour janvier 2023. Donc je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Bon, je suis à la bourre, hein, il va vraiment falloir accélérer, j'ai même pas fait le général encore. Allez, le tirage du signe. Ensuite, j'ai deux oracles manga. Le mois dernier, je vous en ai présenté un. Là, cette fois-ci, je vous présente le deuxième. Moi, j'adore. C'est des oracles qui sont même pas chers, qui sont super sympas aussi pour les débutants, voire même pour les non-débutants. Hein. En tout cas, il y a tout qui est indiqué. Sinon, vous avez une image. Laissez votre inspiration, laissez votre imagination. Voilà, et puis ça ira tout seul. Cet oracle, si vous le souhaitez, c'est l'oracle manga de chez Divine Art Oracle, même pas cher, je vous l'ai dit tout à l'heure, 35 €. Eh ouais, franchement, c'est même pas cher. Bon, vous rajoutez le frais de port. Chez Etsy, bien évidemment, c'est composé de 77 cartes. Vous avez le passé, présent, futur, vous avez le oui et le non, vous avez la saison. Par contre, il n'y a pas de signe astrologique, contrairement à celui que je vous ai présenté le mois dernier. Ouais, là, cette fois-ci, il n'y a pas. Il n'y a pas non plus de petit livret, mais en même temps, tout est marqué en bas. C'est facile, mais si, laisse-toi tenter. Ensuite, c'est un tirage sentimental. Donc logiquement, on est censé être deux pour un tirage sentimental. Après, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hein, oui. Donc en principe, on est deux. Il y en a qui ne le savent pas, mais ils sont à 3, 4. Ah oui, on n'a pas demandé votre avis. Hein, Après, est-ce que vous avez des extravagances? Vous êtes en mode partouze? Non, ça va pas, non. Ah, si. Pourtant, vous n'êtes pas au courant. Donc voilà, en fait, je vous ai trouvé un petit oracle qui est quand même composé de 100 cartes, 100 ou 101. C'est J'aimerais te dire. Donc vous trouvez également sur Etsy. Donc c'est que des messages. Alors, en général, il y a un couple. Donc je vais faire parler l'homme et la femme femme, l'homme. Voilà. Vous voyez comment que ça peut vous parler. Je vais faire parler également l'amant, la maîtresse. On va faire parler tout le monde en plus du tirage. Vous allez voir, c'est super sympa. Ensuite, 5 messages avec le chakra du cœur. Et à la fin de la vidéo, question-réponse avec le livre magique. N'oubliez pas, on reste soft dans les questions. Il n'y a pas de questions vie à la mort, mettre sa santé en jeu. Il est hors de question. Pour ça, la santé, vous allez voir votre médecin. On n'arrête pas les médicaments, on n'arrête pas les traitements. Non, on ne joue pas à la roulette russe. Voilà, question-réponse, c'est pas la roulette russe. Hein. J'ai tout dit? J'ai tout dit. Allez, c'est parti. Ouais, moi je veux savoir, mon signe il n'est pas encore tombé. Alors. Allez, celle-là. Oh, ça y est, c'est moi. Oh, j'ai mon nez qui me... Ça veut dire quoi? Quelqu'un veut m'embrasser, non? Donc c'est moi. C'est les lions. Bonjour et bienvenue à vous, les lions. Dingue, j'ai mon nez qui me gratte. Alors,
Vais-je avoir une relation en 2023? Bah ouais, moi ça m'intéresse aussi, là. Qu'est-ce qui va se passer dans ma vie en 2023, sentimentale? Alors, je vais me concentrer sur vous et non sur moi. Allez, c'est parti. Les lions. Les lions, nous sommes dans le projet. Nous sommes dans les nouveaux départs. En hiver. Ça tombe bien, nous sommes en hiver. Après, ça peut être les projets sur des blocages, hein, sur des épreuves. Allez, pour les lions. Sur une histoire du passé. Allez, pour les lions. Bah, celle-là, elle a littéralement volé. Ouh, on parle de la grand-mère, on parle du vieux truc. Il faut savoir que dans les oracles, dès que vous avez 40 ans, eh ben, vous ressemblez à ça. Oui, ça va, elle est plutôt bien gaulée, je trouve. Ouais, 40 ans, on est considéré comme la vieille grand-mère dans tous les oracles d'ailleurs. Après, ça m'est déjà arrivé d'avoir cette carte pour une jeune d'une vingtaine d'années. Tout ça pour dire que la jeune, elle est extrêmement mature pour son âge. Eh ouais. Et à contrario, j'ai déjà eu la carte de l'immaturité pour le vieux. Et oui. Donc là, ici, on peut dire que ça s'adresse soit à une jeune... Après, ici, j'ai la grand-mère. Donc, ça s'adresse à une femme. Moi, je vais garder le sens du jeu pour pas trop me mélanger les pédales. Si vous, ça vous parle, mais en tant qu'homme, changez. Hein, il n'y a vraiment aucun souci. Je vous rappelle que c'est un tirage général et pas personnalisé. Décidément, il me balance les cartes. Alors, on parle de peut-être d'une incertitude. Pour les lions, pour ce janvier 2023, qu'as-tu à dire, s'il te plaît? Peut-être du plaisir. Ah, enfin du cul. C'est un tirage sentimental, plaisir. C'est quoi le plaisir pour vous dans le tirage sentimental? Parce qu'il y a quelqu'un qui me dit non mais Sandra, plaisir, plaisir charnel. Nous sommes dans un tirage sentimental. Ici, il n'y a pas marqué vous allez faire du shopping et dévaliser votre compte pour vous acheter une nouvelle petite robe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et une petite dernière. Ici, on parle de solution, on parle de la clé, on parle de déblocage, on parle peut-être même de déménagement. Alors, je regarde juste, je vais juste décaler les cartes pour être sûr que vous voyez tout. Ici, nous sommes dans les projets. Donc, nous avons un personnage, ici nous avons une femme qui a au moins 40 ans et plus, qui est dans les projets cet hiver concernant une histoire du passé. Nous sommes dans le domaine sentimental. Projet en hiver concernant le passé sentimental. Est-ce que ici c'est une demande en divorce? On verra les autres cartes.
Projet hiver sur une froideur, sur des épreuves, la période d'hiver, sur quelque chose du passé. Ici, on dit peut-être des plaisirs. Avec plaisir, est-ce que vous allez vous faire plaisir dans un déménagement? Est-ce que vous allez vous faire plaisir, un déblocage d'une situation sexuelle, romantique? Peut-être. Moi, je veux savoir, c'est peut-être ou c'est sûr? Alors, les projets. C'est quoi ces projets? Projet, on parle de protection. En tout cas, quel que soit le projet, c'est protection. Ça peut concerner votre foyer, hein, le foyer du passé. Protection, c'est la sécurité. Ah. Donc, projet en hiver sur une histoire du passé qui concerne peut-être votre foyer. Ouais, je peux toujours rester dans le domaine du divorce, une demande en divorce. Qui va en tout cas bien se passer. L'hiver, on parle de créativité, on parle d'inspiration. Ah, on va être dans, je dis on parce que je suis lion, on va être dans la création de notre vie, ou de notre vie professionnelle ou sentimentale, en période d'hiver. Le passé, ouais. Le passé, on a la réconciliation. En tout cas, ça ressemble beaucoup à un divorce. Hein. Alors, je sais que la réconciliation, parce que moi je le dis souvent, et il me semble même que j'ai même été contactée par une avocate qui me dit « Mais Sandra, le premier rendez-vous au tribunal ne s'appelle pas réconciliation. » Je sais. Mais en principe, quand on va au tribunal pour le premier rendez-vous, la réconciliation, c'est se mettre d'accord. Donc le premier rendez-vous, c'est pour se mettre d'accord sur le fait que même si vous ne voulez pas divorcer, même si vous ne voulez pas payer de pension alimentaire, que les choses sont censées se passer correctement. Oui, parce qu'après le couple se fout dans la gueule, mais voilà, on se met d'accord. Ensuite, on a la grand-mère. La grand-mère, ici, on parle de surveillance, de curiosité, de manque de confiance en elle, peut-être. Peut-être. Peut-être amour à distance. Ici, l'espionnage, peut-être que cette grand-mère fait des sites de rencontres. Bah ouais, on voit bien une charmante créature sur son ordinateur. Peut-être elle fait des sites de rencontres. Et ici, on dit peut-être qu'effectivement, il va y avoir un amour à distance. D'où les plaisirs, la clé, la solution, la chambre d'hôtel, n'est-ce pas? Les plaisirs. Les plaisirs. Je veux savoir les plaisirs. Les plaisirs, la réussite. Ah ah, il y aura du cul. Ouais, on va pouvoir enfin laisser tomber le rabbit en plastique qu'on planque désespérément dans la chambre pour pas que les enfants le voient. Ça y est, on aura un vrai rabbit humain avec des poils et qui pue. Et qui fait aussi des petites boulettes. Allez, la clé. Alors, il y a celle-là qui s'est retournée. La clé, encore une fois, cadeau, surprise. Ouh. Et celle-là, le choix. Récapitulatif de cette deuxième rangée. Ici, pour moi, il y a quand même un divorce. Hein. Je suis désolée,
c'est vrai qu'il n'y a pas la carte de la justice, il n'y a pas de balance, il n'y a rien. Mais le projet, le nouveau départ en hiver, sur une histoire du passé, avec la protection au niveau du foyer, la créativité, plus la réconciliation, moi tout ça, ici en hiver, il y a une demande en divorce. Donc pour moi ici, il y a une femme qui demande en divorce. Et cette femme, maintenant, elle est peut-être sur les sites de rencontres, elle est sur Internet pour faire une nouvelle rencontre. Hein. Et ici, on dit qu'il y aura peut-être un amour à distance. Alors, on dit peut-être, et pourtant, peut-être du plaisir. Ouais, il y aura du cul, c'est sûr. Il y a la réussite, il y a le cadeau, par contre, il y a le choix. Est-ce que quelqu'un sera obligé de faire un choix? Est-ce que cette femme va tomber sur quelqu'un qui prétend être célibataire et qui n'est pas finalement célibataire? Ou est-ce que le choix, avec la clé, c'est... Qu'est-ce que je fais? C'est chacun chez soi ou est-ce qu'on emménage ensemble? Ça, c'est possible, hein, le choix. Projet, protection, le foyer... Celle-là, elle est retournée. Ici, on parle de cœur brisé. Ouais, ça va encore dans le même sens. Hein. Ici, on parle d'une allumeuse, d'une maîtresse. Le passé avec la réconciliation. On parle de soirée entre amis. On parle de la grand-mère avec l'espionnage. Et ici, on dit c'est mort. Peut-être l'amour à distance. Au printemps. Alors, plaisir, réussite. Plaisir, réussite, l'apprentissage, savoir, la progression, la croissance, la clé, cadeau, le choix, clé, cadeau, le choix, clé, ah, là voilà. Clé, cadeau, et là voilà, la justice. Je m'en doutais, hein. Ici, c'était trop demandant en divorce, là. Alors, on parle de blessure. Pourquoi cette femme, elle demande en divorce? Ici, il y a une histoire d'allumeuse. Bah ouais, je suis désolée, hein. Pourquoi on parle d'allumeuse? Ben, je pense que cette femme, si vous êtes cette femme, elle n'a pas mis le couteau sous la gorge à votre mari en disant la bite ou la mort. Hein? Non, non, vas-y, suce-moi. Non, je me sacrifie, il y a aucun souci. Si tu veux, je fais le Père Noël, je mettrai le gros paquet dans ta hotte. Non, je te jure, ça n'existe pas, ça. Je sais pas pourquoi, on parle d'allumeuse. Donc, blessure à cause d'une maîtresse. Peut-être que cette femme, après, elle est obligée de faire des soirées entre amis, hein, c'est possible, pour oublier un peu la mort de son couple. Ici, on parle au printemps, en tout cas, il va y avoir un nouveau départ. Mais là, ici, on parle de la justice. D'apprentissage au niveau de la justice. Alors, est-ce qu'en hiver, il va y avoir un premier pas au niveau du tribunal? Parce qu'ici, j'ai l'hiver. Est-ce qu'il y a un premier pas en hiver? Et est-ce que le divorce sera plutôt prononcé au printemps? Ah, c'est possible, hein. Le premier rendez-vous en hiver et la finition au printemps. Ah ouais, ça peut être quelque chose comme ça. Donc ici, vous avez bien compris. Hein. En fait, le jeu, là, hop, il est divisé en deux. Hein.
La première partie, on parle du projet. Donc, une femme ici qui est dans les projets. On parle de l'hiver, hein, un projet concernant l'histoire du passé. Nouveau projet concernant son foyer. En tout cas, si c'est une demande en divorce, on parle de protection. De protection, donc cette femme, elle va pouvoir recréer sa nouvelle vie sans aucun souci. On parle de réconciliation, donc là, ici, c'est vraiment une demande en divorce. Pourquoi le divorce? Ici, il y a une blessure très certainement de trahison. De soirée entre amis qui ne fait certainement pas partie de la soirée entre amis du couple. Ici, maintenant, nous sommes dans le cadre de la femme. La femme qui doit avoir 40 ans et plus, qui se retrouve seule, qui fait une demande en divorce, maintenant recherche peut-être sur Internet une relation. Puisque c'est plutôt mort, hein, ces relations sexuelles, c'est plutôt mort. Donc, ici, on dit il y aura peut-être un amour à distance, plutôt en période de printemps. On retrouvera des plaisirs, je dis on parce que je redis que je suis lion. On va de nouveau retrouver des plaisirs, donc la réussite. Après, plaisir, réussite, ici nous avons la carte de la justice. Alors, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, hein, est-ce qu'il va y avoir un premier pas en hiver et les choses vont peut-être se terminer plutôt au printemps. Ici nous avons la justice, vous allez apprendre que en tout cas c'est gagné. Le plaisir de voir enfin les choses se débloquer, ça va être un cadeau. Il y aura enfin des choix à faire sur votre nouvelle vie, c'est possible, hein. Mais ici, on parle quand même d'un amour à distance, au printemps. On va faire parler ces personnages. Qu'est-ce que cette femme a à dire à son mari? Qu'est-ce que cette femme a à dire à son mari? Le timing n'est pas bon. Tu comptes pour moi plus que tu ne l'imagines. Donc elle a quand même de l'amour pour son mari. Et le timing n'est pas bon. Est-ce que c'est à cause du divorce? Est-ce que ça fait peut-être déjà quelques années que vous avez demandé le divorce et il n'y a rien qui bouge? Ça c'est possible, hein. Avec tout ce qu'on entend à la télé, même pour avoir une carte d'identité, il faut attendre. Alors, est-ce que vous avez peut-être demandé un divorce avant le Covid? Ça fait peut-être 2-3 ans, et peut-être qu'enfin, il y a des choses qui bougent maintenant, hein. C'est peut-être ça le timing. Vous auriez peut-être préféré que les choses soient accélérées. Alors, qu'est-ce que le mari a à dire à cette femme? Alors, mon entourage est toxique et m'empêche de venir vers toi. Ah, une belle-mère. Je tire des leçons de mes erreurs. Bon. Mon ego est plus fort que tout. Ah, ça c'est sûr. Mes soucis m'accaparent. Qu'est-ce que la maîtresse a à dire à cet homme? Je me sens vulnérable, j'ai peur de ta réaction. Voilà pour les personnages. Allez, c'est parti. Le chakra du cœur, 5 messages.
Allez, premier message pour vous. Une autre personne perturbe la relation. Une autre personne, c'est toutes les personnes. Hein. C'est pas que l'amant, la maîtresse, ça peut être les enfants, ça peut être les parents. En gros, c'est toutes les personnes qui sont là pour vous faire chier. Hein. Adapte-toi à son rythme émotionnel qui peut très bien être lent, comme rapide, et rencontre, on l'a ici, hein. On l'avait déjà tout à l'heure, rencontre par les moyens de la télécommunication. Une autre personne perturbe la relation. Bah ouais, si on retourne au jeu de tout à l'heure, si vous avez rencontré quelqu'un, l'autre personne, c'est parce que cette personne a un mari, a une femme. Donc il faut s'adapter à son rythme émotionnel qui sera plutôt lent. Hein, bah oui. Donc une personne que vous avez rencontrée sur Internet. Changement positif d'une relation existante. Changement positif, attention, ça peut être positif dans les deux sens. Je vais m'expliquer. Vous attendez, donc là vous êtes dans une période de merde, hein, peut-être problème de communication, je vais parler d'un truc banal. Hein. Problème de communication, changement positif, paf, au bout d'une explication, ça y est, on arrive enfin à se parler. Ça c'est plutôt positif. Changement positif, c'est que vous êtes dans une relation de merde qui est tellement merdique qu'à un moment donné, on a décidé de tout plaquer. Et ça peut être positif pour vous. Bah oui. On va voir la suite. Donc, changement positif, adieu la routine, tout bouge maintenant. Bah non, ça a l'air sympa. Ouais. Adieu la routine. Autre message pour vous les lions. Ici on parle d'une personne blonde qui est votre flamme jumelle et apparemment vous avez concrétisé les projets. Votre flamme jumelle avec qui vous êtes peut-être marié, c'est quoi la suite? Je veux savoir la suite. Ah bah voilà. Donc la personne avec qui vous étiez, c'était votre autre flamme jumelle. Ici, il y a eu des enfants, il y a eu un mariage. Et ici, maintenant, on est en déplacement distance géographique. En gros, vous êtes séparés, vous vivez plus avec, ou alors à distance en tout cas. Hein. Dépendance affective. Dépendance affective, alors soit il y a encore de l'amour, c'est possible, hein, dans une ancienne relation qui est terminée. Décidément, c'est le nez me gratte. Ou alors il y a de la dépendance, vous êtes séparés, mais vous êtes encore liés, peut-être parce qu'il y a des enfants, donc vous continuez toujours à vous voir. Responsabilité émotionnelle, on parle de blessure, d'injustice et fuite karmique. Est-ce qu'il y a eu trahison dans le couple? Vous n'avez pas vu venir. Et voilà, comme il y a des enfants, maintenant vous êtes enchaînés. Ou alors peut-être que vous êtes enchaînés, soit par amour, ou soit parce que les choses ne sont pas réglées. Fusion des sentiments, coup de foudre. Ton âme sœur n'est pas prêt. Alors, elle n'est pas prêt. Il peut y avoir plusieurs possibilités. Hein. C'est une personne qui vous aime, mais qui n'est pas prêt à s'engager, qui n'est pas prêt parce que cette personne n'est pas dispo. Voilà, il y a plusieurs possibilités. Hein. Et pourtant, il va y avoir quand même une bonne surprise. Coup de foudre. Les choses n'avancent peut-être pas, mais en tout cas, il va y avoir de bonnes surprises.
perdez pas espoir. Allez, c'est parti. 1, 2 ou 3 questions au choix avec le livre magique. Je ne pense pas que vous vous posiez la bonne question. Cela ne dépend plus de ta volonté. Si tu penses encore à lui, tu dois d'abord oublier l'autre personne. Bon, en tout cas, je suis super content d'être avec vous pour Noël. Ouais. J'ai voulu vous faire, je ne sais pas si c'est un cadeau, mais en tout cas, j'ai voulu vous faire ce cadeau. N'hésitez pas à mettre un pouce, à laisser un commentaire, à vous abonner. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.